Dans cette vidéo, je te montre le bobinage de la canette, la mise en place de la canette et ensuite l'enfilage de la machine avec le fil à coudre. Ce qui est très important, c'est d'utiliser un très bon fil, un fil de qualité ou de marque pour les machines à coudre, parce qu'en fait, les fils qui sont pas bien, souvent, quand ils déroulent dans la machine, ils peluchent, ils peuvent abîmer les systèmes, et ensuite, on n'a pas une très belle couture, et à long terme, ça peut aussi abîmer la machine. Une bobine, en fait, comme ça, normalement, il y a un haut et un bas. Le haut, souvent, on voit la marque, et en bas, il y a des petits dents. Ça, c'est en fait pour fixer le fil quand on n'est pas en train de coudre. C'est-à-dire, on le fixe là, et ensuite, on peut bien ranger la bobine sans que le fil parte. Il y a deux porte-disques, un grand et un petit. On prend d'abord le grand, on le pose sur l'axe pour la bobine jusqu'au fond. Ensuite, parfois, il y a aussi un disque en feutre. S'il n'y en a pas, on peut assez facilement le faire soi-même. On le pousse ici. Ensuite, on met la bobine et ce qui est très important, c'est qu'en fait, que les dents soient vers le bas ou vers la droite. Parce que comme ça, quand le fil se défile après, ils ne peuvent pas s'accrocher dans les dents. Je la pose et ensuite, avec le petit porte-bobine, je fixe la bobine. Si on travaille avec une grande bobine, par exemple de 500 mètres, là, il faut inverser les porte-bobines. Ça veut dire que le petit porte-bobine, il sera à droite, et le grand porte-bobine, qui est maintenant à droite, il sera à gauche. Comme ça, le fil peut bien sortir de la bobine. Ensuite, tu poses le fil ici dans le petit crochet, comme ça. Et après, le fil, il passe ici contre ce crochet-là, et il va ici là autour. Je te montre un peu plus près. Le fil ici, il est posé entre les deux disques. Il n'est pas posé en dessous de ça, il est vraiment posé entre ces deux disques. Ensuite, on tire le fil vers la droite. On prend la canette et on le met dans l'intérieur de la canette. Il y a un petit trou. On passe le fil dans le trou. Comme ça. L'intérieur passe dans le trou et ensuite il ressort en haut. Et après, on pose la canette sur l'axe. Et ensuite, on prend l'axe et on la tire vers la droite. Et ensuite, la machine va montrer SP. Ça veut dire pour spool, pour remplir ou pour bobiner la canette. Après, soit on appuie sur la pédale ou on appuie ici en bas sur la touche play. Et la machine a automatiquement commencé à bobiner. Ensuite, dès qu'on a mis la machine en marche, elle est toujours à la vitesse la plus lente pour que c'est pas dangereux quand par exemple des enfants cousent avec. Si on veut la faire plus rapide pour le pied biche, mais aussi pour la touche, il faut appuyer ici sur le petit lapin et comme ça, la machine elle est plus rapide, ça veut dire au maximum. Ensuite, il faut attendre jusqu'à ce que la canette soit complètement remplie. Maintenant, vous entendez que la machine ne peut plus bobiner. Là, il faut arrêter la machine et ensuite pousser l'axe de la canette vers la gauche. Après, on tire la canette vers le haut. Pour voir si la canette est bien remplie, on peut regarder de près. Et c'est assez dense, normalement le fil il est posé assez dense. Et si par exemple la tension n'était pas bonne, c'est en fait ici. Ça veut dire que si le fil n'a pas été bien posé ici, ça fait même un petit clic en fait quand on le pose. Clic. La canette peut se remplir d'une façon mauvaise et là en fait le fil il sera tout loose et on pourrait facilement le bouger. Mais là ici on voit, il est assez dense et bien. Pour mettre la canette en place,
il faut ouvrir la couvercle. Il y a un petit bouton noir, il faut le pousser vers la droite, enlever la couvercle. Et tu vois, il y a un petit dessin dessus qui montre le chemin du fil. Après, tu prends la canette et le fil, il doit être posé contre le sens de l'aiguille d'une montre. Ça veut dire que quand le fil s'enlève, c'est dans ce sens-là. Après, tu poses la canette en bas dans le trou. Et après, tu passes le fil ici, en dessous du petit bout, en plastique ici, où il y a le flash dessus. Ensuite, c'est bien de poser aussi le doigt sur la canette, parce que maintenant, on le sent aussi avec la main. Le fil, il est entré dans un petit bout en métal qui se trouve ici en dessous. Pour être sûr qu'il est arrivé dedans, il faut juste tirer un peu, et quand on sent une tension, on arrive à tirer, mais il y a une tension, que le fil est bien passé dans la tension en bas. Après, on pose le fil ici autour, et après, autour de ce petit bout ici, il y a des petites flèches qui montrent ça. Et ici en dessous, il y a un coupe-fil. Ça veut dire que là, je tire pas trop. Tu prends la couvercle et tu la poses de droite à gauche avec le petit embout ici dedans. Et après, tu appuies pour la fermer et tu tires le fil et maintenant, la canette est mise en place. Il ne faut pas, comme par exemple pour les anciennes machines, aller chercher le fil après quand on a enfilé en haut. On peut directement commencer à coudre quand on a enfilé après maintenant l'aiguille. Pour enfiler le fil d'en haut, tu prends le fil comme avant, tu le poses dans les petits crochets. Ensuite, c'est bien de mettre un doigt dessus, comme ça il y a toujours une petite tension sur le fil pendant qu'on fait l'enfilage. Après, on le passe ici derrière. Ensuite, ici devant. Et peut-être tu as entendu un petit clic, parce qu'en fait, ici derrière, c'est là où il y a deux disques qui font la tension après. Ce qui est important aussi, c'est que pendant que tu enfiles, que le pied de biche soit relevé et pas en bas. Parce qu'en fait, dès qu'il est en bas, les disques qui sont ici derrière se ferment et tu n'arrives pas à poser le fil. Ensuite, on passe les fils ici en bas autour du nez. On monte vers le haut. C'est important que le relevé de fil qu'il se fasse complètement en haut. S'il est un peu plus bas, tu n'arrives pas à enfiler la machine. Et ensuite, tu peux le faire à droite avec la roulette en tournant. Par contre, pour savoir qu'il est exactement dans la position la plus haute, c'est mieux de prendre cette touche ici, qui est normalement pour baisser l'aiguille. Quand tu appuies une fois, normalement, l'aiguille elle est complètement en bas. Et si tu réappuies, l'aiguille elle monte et le relevé de fil, il est aussi en haut. Ensuite, pose le fil de droite à gauche ici autour et il est bien dans le releveur. Maintenant, il faut le poser ici derrière dans le premier crochet et ensuite il y a un deuxième crochet où tu le poses derrière. Tu verras aussi à droite, il y a encore un crochet. Celui-là, il est quand tu utilises par exemple une double aiguille pour passer le deuxième fil. Normalement, il faut le passer ici à gauche. Après, soit tu coupes le fil direct et tu l'enfiles dans l'aiguille. Sinon, il y a un enfileur. Il est ici en haut. Il est un peu sensible, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le traiter. Tu le prends ici avec le doigt, tu le descends. Quand l'enfileur est à mi-chemin, tu poses le fil en dessous de ce crochet et tu descends complètement. Maintenant, il faut faire attention, tu bouges l'enfileur dans l'aiguille. Et c'est un mini crochet qui se trouve ici en dessous. Il faut vraiment le faire tout doucement. Après, tu poses le fil en bas contre l'aiguille et tu montes un peu vers le haut. Et tu le sens aussi que le fil maintenant, il est fixé. C'est très important de ne pas lâcher maintenant l'enfileur, mais de le tirer vers l'arrière et ensuite vers le haut. Maintenant, tu verras qu'il y a ici derrière un tout petit nœud qui s'est créé. Il ne faut pas tirer ici, sinon tu enlèves le nœud. Il faut tirer derrière, tu prends le nœud et le fil il est passé dans l'aiguille. Ensuite,
poses le fil au milieu du pied de biche et tu le poses derrière, on va dire jusqu'à la fin de la machine, c'est environ 10 cm. Quand le fil est posé bien derrière, tu peux directement commencer à coudre, il ne faut pas chercher le fil en bas. Tu baisses le pied de biche et tu verras, quand tu viens d'allumer la machine, quand tu commences à coudre avec la pédale, elle va faire un petit réglage. Ça, c'est toujours quand tu as éteint la machine et tu la remets, elle fait un petit réglage, tu vas l'entendre maintenant. Et ça, c'est complètement normal. Ensuite, tu peux commencer à coudre. Comme la machine est éteinte, je vais appuyer sur le lapin pour la faire plus rapide. Ensuite, tu tires le fil, tu le coupes directement derrière ton projet. Idéalement que tu as environ 10 cm de fil. Et après chaque couture, tu poses les fils vers l'arrière pour pouvoir vite recommencer la prochaine couture. Et voilà, tu as une couture parfaite avec une bonne tension.